Ok. Alors, ça, c'est vraiment, il y a une pensée particulière qui a été partagée. Je vais prendre avec vous, Romains chapitre 9. Ok. Romains chapitre 9, à partir du verset. Ok. Romains chapitre 9, à partir du verset 30. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oh, moi, je t'entends. Ok. Romains 9, 30. Donc, je lis. Que dirons-nous donc? Les païens, donc sous-entendant ceux qui n'avaient pas la loi, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, donc sous-entendant ceux qui avaient la loi, qui cherchaient une loi de justice, Israël n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc la chose que je vais souligner, c'est Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Donc il y a une confrontation ici, en fait, entre la foi et les œuvres. Ça va pour tout le monde? Ok. Romains chapitre 10 à partir du verset 5. Romains 10, 5. Donc il y a des personnes qui ont voulu obtenir la justice, accomplir ce qui est juste par les œuvres, au moyen d'œuvres. Et il y a d'autres personnes qui ont eu accès à la justice, accès à ce qui est juste au travers de la foi. Donc il y a une confrontation entre les œuvres et la foi. Est-ce que ça va? Ok. Romains chapitre 10 à partir du verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc Moïse définit la justice qui vient de la loi. Il dit ceci: l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, tout ce que tu peux... on t'explique que la loi, en fait, la mentalité de la loi, c'est si tu fais ça, si tu fais comme ça, ou si tu fais comme ça, ou si tu fais comme ça, tu vivras. Donc, en fait, le résultat dépend de ce que tu fais. La vie que tu manifestes, la vie que tu vis, en fait, la vie dépend de ce que tu fais. Donc, si tu fais pas, tu vis pas. Si tu fais, tu vis. La vie dépend de ce que tu fais. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. En d'autres termes, la vie dépend de ce que tu fais. Si tu fais ça, tu vis. Si tu ne fais pas ça, tu ne vis pas. Si tu fais ça, tu réussis. Si tu ne fais pas ça, tu ne réussis pas. La vie dépend de ce que tu fais. La vie dépend de tes actions. Est-ce que ça va? Ok. D'accord. Maintenant, il continue. Il dit au verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Vous allez noter qu'il n'a pas dit et voici comment parle, il dit mais. C'est-à-dire, il y a une opposition. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Il dit mais. Et vous savez, si je dis par exemple, je sais pas moi, quelle phrase je peux prendre? Je t'interdis d'aller dans telle pièce. Je t'interdis d'aller dans les pièces qui sont dans la maison.
je t'interdis. Mais tu peux quand même aller voilà, dans la chambre. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis mais, littéralement, tu annules, tu t'opposes à ce que tu as dit avant. Donc là, on nous dit que Moïse définit la justice, donc ce qui est juste venant de la loi, donc la première alliance. Tu vis par ce que tu fais. Tu vis par ce que tu fais. Si tu fais, tu vis. Si tu ne fais pas, tu ne vis pas. Maintenant, quand tu vas dans Romains chapitre 6, il est dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Et là, je vais dire directement verset 8 parce que on nous dit clairement ce qu'elle dit. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il y a une confrontation ici entre deux choses. Entre les œuvres et les paroles. Donc, il dit ici, la justice de Moïse, elle dit, si tu fais ça, tu vivras. Si tu ne fais pas ça, tu ne vivras pas. La justice qui vient de la foi dit, en fait, tu vas définir par ce que tu dis. Je donne un exemple concret. Comment je peux dire? Ok. La table n'est pas propre. La table n'est pas propre. La table sur laquelle je me trouve n'est pas propre. La justice qui vient des œuvres va dire ceci. Si je nettoie la table sera propre. Si je ne la nettoie pas, la table ne sera pas propre. Donc la propreté de la table dépend de si je la nettoie ou si je ne la nettoie pas. Est-ce que ça va jusque-là? C'est clair pour tout le monde ou pas, cet exemple? C'est logique ça. Donc si je nettoie la table sera propre. Si je ne nettoie pas la table ne sera pas propre. Ça, c'est la loi. La justice qui vient de la foi dit ceci. Les amis, c'est vraiment, écoutez-moi très attentivement. Elle dit, la table est propre. C'est ce que je dis qui définit la table. Maintenant, le problème de beaucoup, c'est, oui, mais attends, comment tu veux dire qu'elle est propre alors que moi, je vois qu'elle n'est pas propre? C'est maintenant pas forcément moi qui vais la rendre propre, mais c'est un autre qui va la rendre propre. Et je disais la phrase à un frère, je disais ceci. La justice qui vient de la loi vous dit, faites ce que j'ai dit. La loi dit, et elle vous dit de faire. Dieu a parlé, et il a dit, faites ce que j'ai dit. Dans la nouvelle alliance, il dit, dites ce que j'ai fait. Donc je reprends. Dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, et il dit, faites ce que j'ai dit. Donc en d'autres termes, ce que j'ai dit dépend de ce que vous allez faire. Faites ce que j'ai dit. Dans la nouvelle alliance, il dit, j'ai tout fait. Dites ce que j'ai fait. Voilà pourquoi Paul dira que la bonne nouvelle, donc ce qu'il a fait, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit quoi? Ce qu'il a fait. On est dans une mentalité renversée. Et c'est la phrase qui me tourmentait pendant la journée. Il me dira, la pensée qui me montait dans mon cœur, c'est Abel. Et si tu vivais par ce que tu dis? Alors vous imaginez souvent, en fait, on se dit, ouais, mais si je fais pas ça, il faut que je fasse ça parce que si je fais ça, c'est comme ça. Si je fais ça, en fait, c'est toi-même qui définis, qui met une barre.
En fait, c'est toi qui mets ce standing-là. De la même manière que, par exemple, la table est là, je dis, si je nettoie pas la table sera pas propre. En fait, c'est pas vrai. La table peut être propre sans toi. La justice qui vient de la loi, elle cherche des œuvres. La justice qui vient de la foi parle sur les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Alors, je vais prendre des exemples très pratiques, et très concrets par rapport à la parole. Regardez, le premier qui est parlant, c'est Jacques. Prenez Jacques. Jacques chapitre 3, donc vous connaissez, Jacques chapitre 3, verset 2. Donc j'ai donné l'exemple, tu es dans une voiture et tu veux que la voiture tourne à gauche. Et puis tu attends. Ce qui va faire que la voiture va tourner à gauche, c'est le coup de volant que tu vas donner. Donc la direction de l'entièreté de la voiture dépend de la direction du volant. Et Jacques va te donner une image absolument extraordinaire. En fait, je ne sais pas comment vous dire que l'homme a appris à parler ce qu'il faisait. Mais Dieu nous a appris à parler ce qu'il a fait. Et c'est complètement différent. Ta bouche n'est plus esclave de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu as fait. Mais elle parle ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce dont Dieu est capable. Voilà ce qu'elle parle. Voilà pourquoi il peut lui arriver de parler ce que ses yeux ne voient pas encore. Et je vais vous montrer ici comment Adam, donc je vais d'abord commencer par Jacques, je vais vous montrer comment Adam, avant la chute, Adam parlait ce que Dieu avait fait. Genèse 1. Après la chute, il parle ce qu'il voit. Voilà pourquoi Dieu lui demande, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'il l'entend. Et vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, on vous dit dans Hébreu que Satan avait la puissance de la mort. D'une manière ou d'une autre, Satan a pris le contrôle de la bouche de l'homme. Voilà pourquoi Jacques dira, la langue, c'est le monde de l'iniquité. Mais vous voyez, pour l'homme naturel, les paroles, c'est rien. C'est vain. Et c'est un raisonnement naturel que l'on a. Alors que Jésus dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez encore cela. Jacques chapitre 3, à partir du verset, Jacques chapitre 3, à partir du verset 3. Alors regardez ceci. Il dit, je ne suis pas dans Jacques. Jacques chapitre 3, 3, 3, 2, 3, 3. Quelqu'un peut m'aider? Voilà. Regardez maintenant ce qui est dit ici. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc je répète, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, mûr, mature, capable de tenir tout son corps en bride. C'est une déclaration qui est très puissante. Et vous savez que la parole dit quelque chose. Alors très facilement, on peut, très facilement se dire, il suffit de parler des mots. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est indissociable entre la bouche et le cœur. Et Jésus dira quelque chose de très fort, Dieu dira quelque chose de très fort par les prophètes, il dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que ma bouche peut parler ce qu'en vrai mon cœur ne croit pas.
ce à quoi véritablement mon cœur n'adhère pas. Et c'est pour ça que vous allez voir en quoi le père du mensonge, parce qu'on peut se dire, mais Satan, c'est que le père du mensonge, mais c'est rien, c'est qu'un mensonge. Le père du mensonge est appelé aussi meurtrier. Parce que si un mensonge s'inscrit dans ton cœur, donc ce que Dieu n'a pas dit, ce qui n'est pas Christ, s'installe dans ton cœur et que ta bouche le parle, mes amis, par les paroles de ma bouche, par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. Par les paroles de ta bouche, tu seras justifié. Jésus. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit, et je vais le montrer encore, il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit qui est intimement et étroitement lié au cœur et à la bouche. Voilà pourquoi vous voyez à la Pentecôte, c'est extraordinaire. 3000 morts quand ils ont reçu les tables de la loi. Il y a eu 3000 morts dans l'Ancienne Alliance. Quand ils ont reçu les tables de la loi, ils ont reçu des commandements. Ils ont reçu quoi faire. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit, leurs bouches ont parlé les merveilles de Dieu. Donc leurs bouches ont parlé ce que Dieu a fait. Donc la première alliance sur le mont Sinaï, ils ont reçu des commandements et des ordres. Ils ont reçu quoi faire. Dans la nouvelle alliance à la Pentecôte, ils reçoivent, notez bien, des langues de feu et on les entend dire les merveilles de Dieu. On les entend dire ce que Dieu a fait. Et c'est étonnant parce que quand Pierre prêche, donc proclame, il y a 3000 personnes qui vont donner leur vie au Seigneur. Là où 3000 sont morts, quand Moïse a reçu les tables de la loi, 3000 ont reçu la vie par la proclamation et les oracles de Dieu. Il y a quelque chose de particulier dans la proclamation d'un cœur qui croit et d'une bouche en communion, en harmonie avec le cœur. Alors, des paroles qui seraient en l'air sans un croix sont vaines. Et un cœur qui croit sans une bouche qui proclamerait, c'est aussi vain. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a quelque chose qui va ensemble. C'est lié. Et Jacques ici, c'est particulier. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Jacques s'adresse à des anciens gardiens de la loi. Jacques chapitre 1, souvenez-vous, il est incirconcis. Il est circoncis. D'accord? Et ouais, c'est fort ce que tu dis aussi, Dov, ici. Désormais, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez encore d'autres passages. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Il y a une réalité de ce qui est dit. Et lorsque Dieu te révèle quelque chose, Dieu te montre quelque chose, en fait, c'est terrible. Il dit, le seul être, vous pourrez regarder dans certaines traductions hébraïques, dans Genèse, quand il est dit que Adam devint une âme vivante, il y a certaines traductions qui traduisent par Adam devint un être parlant. En fait, le seul qui peut recevoir, penser la parole et l'articuler, la témoigner, c'est l'homme. Qui peut croire dans son cœur, parler de sa bouche, il n'y a que l'homme. Vous pouvez prendre tous les animaux, coqs, perroquets, singes, ils reproduisent des sons. Il n'y a que l'homme qui peut garder dans son cœur, parler de sa bouche. Voilà pourquoi Jésus dira, la loi n'a-t-elle pas dit vous êtes des dieux? Pourquoi? Parce qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Dieu a partagé sa divinité avec nous en nous donnant de parler comme lui a parlé. Et c'est la première chose dans l'action que vous voyez Adam faire. Adam ne cultivait pas, Adam il prenait pas ses gros bras pour faire je ne sais quoi, non. Dieu a formé les animaux, il les a attirés vers Adam et Adam les nommait, il parlait sur les animaux et les animaux portaient le nom que Adam leur donnait.
Jésus dit, la chair ne sert de rien, sous-entendant les actions de l'homme, les œuvres. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Il fait une confrontation entre la chair et l'esprit. Et il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il le montre la voie. Et il y a quelque chose de prompt en nous, qui dans une situation, vous allez remarquer, regardez combien lorsqu'une situation est oppressante, comment la bouche est prompte à parler. Mais regardez notre maître, bizarrement et étrangement, un silence remarquable sur tout le chemin de Golgotha. Un silence remarquable sur tout le chemin de Golgotha. Comme sachant combien pesaient ses paroles. Alors Jacques chapitre 3, à partir du verset, Jacques chapitre 3, à partir du verset 3. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Donc là, Jacques nous donne une image excellente. Souvenez-vous, comprenez bien que on est dans un contexte ici où Jacques s'adresse à des circoncis. Ça veut dire qu'il s'adresse à des gens qui pratiquent les œuvres de la loi. Donc là, il est en train de leur révéler d'une manière extraordinaire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que la justice qui vient de la loi, donc la justice de Moïse disait, si vous faites ceci, 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 vous vivrez parce que vous faites. Mais la justice qui vient de la foi, elle dit, la parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà pourquoi elle dit, et ne dis pas qui montera au ciel sans faire descendre Christ. Ne dis pas qui descendra dans les abîmes sans faire remonter Christ. Ne dis pas. Voici comment la justice qui vient de la foi parle. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Alors regardez ce qui est dit ici. Il donne l'exemple encore au verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On était en train de discuter il n'y a pas longtemps avec une sœur qui rappelait, des frères qui nous rappelaient comment un mégot de cigarette avait embrasé quasiment une forêt. La langue est un petit membre, c'est minuscule. C'est que des paroles. Je proclame tel sur un tel, je proclame telle chose sur un tel, je parle sur une situation, je parle sur la vie de quelqu'un. Et je dis, bon, c'est que des paroles. Dès l'instant où mon cœur y adhère, elles sont dangereuses. Et j'aime tristement cette écriture du prophète Jérémie où il est dit, tuons-le par la langue. La langue peut tuer. Alors notez ici que si vous voulez qu'un cheval aille à gauche, vous commencez par tirer sur les cordes, là je sais pas comment on dit, ça tire sur sa bouche et tout le corps suit, il va à gauche. Jacques nous donne un exemple extraordinaire. En fait, il dit, la bouche parle avant que l'être ne suive. Voilà ce qu'il est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner, en fait, la vie spirituelle. Il dit, là où ton âme était définie par ce que tu fais. Là, il te dit maintenant, il y a une définition nouvelle. C'est ce que tu dis. Et c'est complètement contrasté. Pourquoi? Parce que celui qui était coupable hier à cause de ce qu'il a fait, Paul vient et dit, il n'y a plus de condamnation. Paul, comment tu peux dire ça? Il dit, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Cette loi-là, elle repose sur quoi? Sur les paroles. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a une autre loi. Voilà pourquoi Jésus va vous parler de la foi. Prenez avec moi Luc chapitre 17. Luc chapitre 17.
Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à partir du verset. Luc chapitre 17, à partir du verset 5. Regardez Luc chapitre 17, même à partir du verset 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Luc 17, 4. Luc 17, 4. C'est pour ça que le Seigneur est tellement bon. Il a commencé lui-même à parler sur ta vie en Jésus-Christ. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Parle comme ton Père. Alors il dit ceci. Luc chapitre 17 à partir du verset 4. Il dit, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. J'aime ici le maître. Il met la barre haute en termes des œuvres. Ok? Donc, si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui, ok. S'il pêche 7 fois dans une journée contre toi, pardonne-lui. C'est dur à faire. Je répète, c'est dur à faire. Voilà pourquoi la réaction logique des disciples est verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. En fait, c'est comme si les disciples, vous allez voir la réponse du Seigneur il dit au verset, il dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, si quelqu'un vient me voir et qui me demande, je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu augmentes mon salaire, ça veut dire que tu as déjà un salaire. Maintenant, je te dis, écoute, si tu avais ne serait-ce qu'1 euro, ce serait suffisant. Si je dis, si tu avais ne serait-ce qu'1 euro, ça sous-entend que tu n'as même pas 1 euro. Autrement dit, ce que les disciples appelaient foi, ce n'est pas ce que Jésus appelait foi. C'est comme si les disciples liaient la foi à la capacité de pardonner quelqu'un 7 fois, alors dans la même journée, c'est difficile. Augmente-nous la foi. En fait, augmente-nous la foi pour qu'on soit capable de. Jésus dit non. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Voyez? Une fois, il définit la foi ici. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Parlez, les actions suivent derrière. Quelles actions? Pas les nôtres, les siennes. C'est comme s'il renverse. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Beaucoup de gens qui écrivent. Regardez encore, donc on va dire peut-être s'il prend une fois cet exemple, c'est possible. Prenons encore un autre, Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 20. Matthieu 17, 20. Souvenez-vous cet épisode. Un démon est pas chassé, etc. Les disciples foirent ici. Et au verset 20, il est dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Marc chapitre 11. À chaque fois que Jésus a enseigné la foi, qu'il a défini la foi,
Il a dit, si tu avais de la foi comme un grain de sénévé, tu dirais. C'est-à-dire, si tu dis pas, c'est que quelque part, il y a un bug. La foi vivante parle et agit en accord avec ce qu'elle a dit. Voilà pourquoi Jacques a dû réprimander aussi dans Jacques 2, en disant que la foi sans les œuvres est morte. Et dans Jacques 3, il a dû redéfinir en exprimant la foi véritable que voilà, celui qui bronche pas en parole, etc., est un homme parfait. Et dans Jacques 1, vous le verrez, il dit que lorsque la foi a été prouvée, elle produit la persévérance, et la persévérance doit faire son œuvre pour faire de nous des hommes parfaits. Ça veut dire faire de nous des hommes qui ne bronchons plus en parole. Comment la foi a été prouvée? Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais. Ce que tu dis est éprouvé. Parabole du semeur, deuxième terrain. Lorsque la parole est semée, c'est le deuxième terrain. L'épreuve, il dit, il est éprouvé à cause de cette parole. Il est éprouvé à cause de ce qu'il a dit. C'est l'épreuve de la foi, Jacques. Il est éprouvé à cause de cette parole et il est dit, il ne croit qu'un temps. Il n'a pas de persistance. Il n'a pas de racine. Ce que tu as dit doit s'enraciner. Et ça ne s'enracine qu'à travers la persévérance. Quelle persévérance? À garder la ligne sur ce que j'ai dit. Jésus est remarquable. Remarquable. Et Satan est horriblement rusé. Il va comme minimiser les paroles. Comme voulant dissocier la foi de ce qui est dit. Oh, je parle ça, je raconte ça, tout ça, ouais, mais c'est pas grave. Non. C'est pas ce que le ciel enseigne. Et c'est fou parce que c'est enseigné quand nous regardez une autorité quelconque, président, n'importe quoi. Tout ce qu'il dit est épié. Tout. Vous allez voir un président qui va faire un discours, on va vous prendre 2 mots, 3, les mots, c'est épié. Parce que plus tu es grand en autorité, plus tes paroles pèsent. Or, la parole dit que nous avons été unis à Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à la plus haute autorité. Parce que en lui, tu as été positionné. Tes paroles ne sont pas les paroles d'hier. Tout le royaume spirituel, les anges, les démons, toute entité telle qu'elle soit, les arbres entendent, Jésus a parlé à un figuier, la tempête entend, la tempête a des oreilles, la fièvre entend, la fièvre, Jésus a parlé à la fièvre, il a menacé, il a parlé à la tempête, il a parlé au figuier, il a parlé il a parlé à un mort, il demande à Lazare de sortir, mais tu ne peux pas parler à un cadavre, il dit à Lazare, sors. Jésus a tout réglé, tout fait par la parole. Aujourd'hui même, quand il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, les gens pensent que parce qu'il y a de la magie dans les mains. Non, c'est parce qu'il l'a dit. Il a parlé. Lorsqu'il a dit, mangez ma chair et buvez mon sang, la Sainte Seine, tout le monde l'a pris pour un cannibale. C'est dans ce chapitre-là, au chapitre 6, où il dira, mes paroles sont esprit et vie. Parce qu'il a dit, prenez ce pain, voici, c'est ma chair. En 10 ans, c'est ma chair, ce pain est devenu chair. C'est toi qui définis les choses et c'est toi qui poses le standing selon ce que Dieu a posé comme standing. Il ne sera converti que si c'est toi qui le dis. Il n'y aura ça que si c'est toi qui le dis. En fait, on ne se rend pas, c'est fou. On redéfinit les choses. Parce que dans le schéma et la mentalité qu'on a, nous vivons encore par les œuvres. Alors Marc,
Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Il est dit ceci. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc souvenez-vous, je vais prendre d'abord plus haut. Verset 11 à partir du verset 15. Et j'aime l'écriture. Vous allez remarquer que à chaque fois que quelqu'un généralement est venu vers Jésus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait mention de ce que la personne dit, généralement. Même cette femme à la perte de sang qui va toucher Jésus, le Saint-Esprit va aller dans le secret pour nous dire ce que cette femme croyait. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Voilà avec quelle parole elle va toucher Jésus. Et ce sont les vraies œuvres. Les vraies œuvres sont celles qui s'alignent avec ce que tu as décrété, ce que tu as dit. C'est là que Paul parle d'une sagesse avec la foi. Bon, on en reparlera. Marc chapitre 11, il est dit ceci. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Et vous savez que quand le Seigneur dira, bénissez ceux qui vous maudissent. Littéralement, Pierre appelle maudit ce que Jésus a dit au figuier. Qu'est-ce que Jésus a dit au figuier? On le voit au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, verset 12, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues, ce qui est logique. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. J'aime le Saint-Esprit qui précise que ses disciples l'entendirent. Il a parlé ouvertement au figuier, il dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit. C'est ridicule. Mais il a parlé. Et quand il part, verset 20 maintenant, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé? Et il avait parlé au figuier. Voilà ce qui s'était passé. Dis à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Pierre n'a pas dit le figuier auquel tu as dit tu ne porteras plus de fruits. Il dit le figuier que tu as maudit. Donc, qu'est-ce que maudire pour Pierre? C'est parler quelque chose de mauvais. Mes amis, beaucoup se maudissent eux-mêmes, maudissent les circonstances, maudissent les situations, maudissent les gens. Il a dit, tu ne porteras plus de fruits. Tu n'arriveras pas à ça. Si tu continues comme ça, là, ceci, tu maudis. Alors que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison des figues. Donc c'était normal qu'il ne porte pas de fruits. Mais il attendait de lui du fruit. Il n'a pas parlé ce que la saison exigeait. Il attendait du hors-saison alors que c'était la saison de non-figues. Et il a parlé. Pierre dit le figuier que tu as maudit. Beaucoup pensent que maudire c'est seulement insulter. Non. Dire, tu sais, mon ami, si tu continues comme ça, tu n'y arriveras jamais. Qui t'a dit ça? La loi disait, si tu fais ça, tu vivras. Si tu fais pas ça, tu ne vivras pas. C'est la loi qui parlait comme ça. Mais tu peux dire, quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Quoi qu'il en soit, tu vas t'en sortir. Voici comment la foi parle. Elle ne définit plus d'après les œuvres. Et ici, Pierre dit, mais maître, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc, Pierre vient et dit, mais maître, le figuier que tu as séché, le figuier que tu as maudit, là, mais c'est terrible, il a séché.
Jésus n'avait pas exigé que le figuier sèche. Il avait dit que le figuier ne porterait plus de fruits. Donc, quelle forme ça a pris? Le figuier, je ne sais pas, il aurait pu tomber, il aurait pu être frappé par la foudre. Il y avait différentes façons par lesquelles le figuier ne pouvait plus porter de fruits. Là, ça a séché. La forme que ça prend ne doit pas être ta préoccupation. Tu as parlé. La forme que ça prend, c'est la préoccupation de Dieu. Là, le figuier a séché. Et là, Pierre vient souligner ça. Il dit, mais c'est pas possible. Mais le figuier que tu as maudit a séché. Et là, Jésus lui répond. En fait, il lui répond la raison. Ayez foi en Dieu. Il revient encore sur le même enseignement. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Jésus n'a jamais dissocié la foi de ce qui a été dit. Là, on l'attrape en flagrant délit de dire. Il révèle à ses disciples que c'est la foi. La foi parle. Regardez maintenant ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Voici la définition de la foi. Pratique, dit l'Esprit ici. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Frère, ça veut dire qu'on doit parler de nous-mêmes, etc., etc. Regardez comment Dieu est. Il est tellement bon. Il a commencé lui-même à avoir foi pour toi parce qu'il a parlé sur ta vie en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes bénis de toute bénédiction. C'est-à-dire, vous êtes bénis, ça veut dire, toutes sortes de bonnes paroles ont été prononcées sur toi. Lui-même, d'abord, Dieu a eu foi. Il a parlé. Voilà pourquoi il dit à Pierre, vous qui voyez les autres nations impures, Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Le premier à avoir parlé, c'est Dieu lui-même. Il te dit maintenant que tu es devenu son enfant. Tel père, tel fils, telle fille. Bon, j'ai rajouté le fils, mais c'est ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, parle. C'est ce que vous avez vu dans le jardin d'Éden. Oh, ça, c'est extraordinaire. Dieu a commencé d'en parler dans Genèse. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Adam arrive dans Genèse 2, il répète. Dieu fait venir les animaux vers lui, Adam nomme. En fait, il a parlé comme Dieu a parlé dans Genèse 1. La femme vient vers lui, il nomme, il dit, voici celle. Il parlait comme Dieu parle. Il était nu, mais il n'en avait pas honte parce que, souvenez-vous, la nudité, le vêtement qui est synonyme des œuvres. Il n'avait pas d'œuvre propre parce qu'il était dans les œuvres de Dieu. Il parlait ce que Dieu avait fait. Dieu donnait forme. Adam parlait. Mais il y a un jour, il entend Adam dire, je suis nu, j'ai eu peur. Il dit, oula, qui t'a appris? Et il entend quelque chose. Mais ça, moi, je ne parle pas comme ça. Qui t'a appris que tu es nu? Il dit, ah, tu as mangé du fruit dont je t'avais entendu te parler. Ce fruit-là fait maintenant que tu vis plus par la parole. Il dit, il mourra. Il dit, maintenant tu es dans les œuvres. Voilà pourquoi il cherchait des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Il a basculé. Alors, est-ce que ça va? Donc, souvent on demande, où est-ce que ça commence? On commence comment? Où est-ce que ça commence? Jean nous a donné la clé. Au commencement était la parole. Et j'aime cette phrase-là. Souvent, on le lit comme oui, Jésus, il est la parole. Mais allons un peu plus loin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Notre Père était un avec ce qu'il disait. Sa nature est dans ce qu'il dit. Donc, si tu es esprit, tu es comme ton Père, tu as la même nature.
ta nature s'exprime dans ce que tu dis. Si la vie et la mort, donc regardons ensemble, prenons ensemble Proverbe. Proverbe. Bénissez, proclamez, parlez comme le maître. Proverbe. Proverbe chapitre 18. À partir du verset 20. Il est dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme vit lui-même de ce que Dieu a dit. Et les choses vives sont dominées. Et l'autorité que l'homme exprime, c'est parce qu'il dit. Regardez vous-même. Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Dieu a fait l'homme par sa parole. Donc, l'homme vit par ce que Dieu a dit. Mais les choses vivaient. Les choses étaient nommées par ce que Adam disait. Tel père, tel fils. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne parle pas de mon propre chef. Il dit, les paroles que je dis, c'est les paroles que j'entends de mon père. En fait, il parlait comme son père. Regardez encore cela. Je partageais ça avec un frère tout à l'heure. Il voit une femme il croise une femme, je ne sais pas si elle était jolie ou pas, bref. Une femme samaritaine, tout ça, près d'un puits. Et regardez Proverbe, on va prendre cet épisode-là. Et on va regarder cet échange qui est fort étrange. Jean chapitre 4. Et si tu vivais par ce que tu dis. Jean chapitre 4, à partir du verset... Ok. Jean chapitre 4, à partir du verset qui répondit quiconque... Non, c'est quel verset? Verset 4, je crois. Voilà. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, donc Jean 4, 4, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Donc Jean 4, 4. Si vous voulez, Jean la Jeep. Ça, c'est un petit clin d'œil à Jimmy. Ok. Donc Jean 4, 4, on continue, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Écoutez la réponse de la femme samaritaine. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Il y a quelque chose de terrible ici. Et Jésus se présente devant la femme. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce, c'est toi qui me donnerais à boire et je te donnerais de l'eau vive. Et la première question que se pose cette femme, déjà pour faire cette déclaration, si se base-t-il? Le rocher a donné de l'eau. Souvenez-vous que le Seigneur prend les Écritures et qu'il montre aux disciples tout ce qui le concernait dans les Écritures, ce qui a été dit de lui par le Saint-Esprit. Il se tient avec cette assurance devant cette femme, lui parle en lui disant,
si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire et je te donnerais de l'eau vive. La première chose que cette femme regarde, c'est la capacité du maître. Il lui dit, mais tu n'as rien pour puiser. Cette femme regarde la capacité humaine pour pouvoir puiser de l'eau. Tu n'as rien pour puiser. Comment tu pourrais me donner de l'eau? Vous voyez, il y a une confrontation entre les œuvres pour pouvoir donner de l'eau et ce que Jésus a dit. Vous voyez le même exemple dans Jean 6. 5 pains, 2 poissons. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Comment on peut leur donner à manger? On n'a pas assez. Il dit cela pour les prouver car il savait ce qu'il allait faire. Et là, il prend les 5 pains et les 2 poissons, il remercie le Père, il leur donne, il dit allez-y. Mais les 5 pains ne sont jamais multipliés, les 2 poissons ne se sont pas multipliés. Mais parce qu'il l'avait dit, ils sont allés et le pain a suivi la parole. Jésus va dans le séjour des morts. La parole dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne, car David dit de lui, parce que le Saint-Esprit avait parlé par la bouche de David, la mort ne pouvait pas retenir le maître. Vous allez voir que les œuvres ont toujours suivi la parole, pas le contraire. Et il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Alors, ça c'est dans Jean chapitre 4. Quand vous prenez Proverbe, donc 18, il nous est dit ceci à partir du verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. L'homme se nourrit du fruit de sa bouche. L'homme se nourrit du fruit de ses lèvres, du produit de ses lèvres, de ce que ses lèvres produisent. L'homme se nourrit de cela. Or, la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit par la bouche de Salomon, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Je ne peux pas veiller sur ma langue. Impossible. Elle est indomptable, Jacques dit. Mais Dieu dit, veillez sur vos cœurs. Il dit, ma part, c'est de garder ta parole. Il dit, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Regardez cette précision ici. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, celui qui veut te communiquer la vie, donc Dieu, il nous a donné les paroles de la vie. Où irions-nous? Nous avons connu que tu es le Christ et que tu as les paroles de la vie. Dès le commencement, Dieu nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Satan a comme dénaturé ça. Condamné sur les œuvres, focalisé sur les méthodes, focalisé sur les œuvres, parce que la justice de la loi était ainsi. Jésus vient, et quand on l'entend, on dit, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parlait comme ayant autorité. Il y a quelque chose dans sa bouche, les paroles de la vie. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Parfois, ton âme, vous savez, si tu es sur une route difficile, ou par exemple ton cheval, je sais pas moi, il va absolument aller dans une direction. Quand tu vas essayer de tirer, je pense, pour aller dans l'autre direction, le volant est dur. Le volant, ça va résister. Même si tu es dans une tempête, tu veux contrôler un bateau, ça va résister, ça va être dur. Parfois, tu es dans une telle situation de souffrance, une telle situation de peine dans ton âme, dans ton corps, que la bouche veut parler dans la direction où les vagues l'amènent. Et tout le combat, on parle d'un bon combat de la foi, mes amis, vous n'êtes jamais posé la question, quand vous parlez de persécution, etc.,
Vous êtes jamais posé la question pourquoi le diable exigeait seulement que le chrétien renie la foi, il parle seulement, il parle, puis c'est fini. Sur une parole, tu dis seulement je renie Jésus, c'est bon, tu es épargné. Comment je vais accepter, je ne sais pas moi, une autre religion? Je fais une confession, je reconnais que Allah, je ne sais pas quoi, machin, par exemple pour l'islam. Satan connaît et sait le poids de la parole et d'un cœur qui croit. Il connaît. Il n'est pas dit, vous entraînez. La parole dit, entretenez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit, vous entretenant par des psaumes, des cantiques. Le mot s'entretenir, l'aléo, en grec, qui signifie vous parlant à vous-même. Vous pouvez regarder, entretenez-vous, le mot s'entretenir, c'est parler. Pourquoi celui qui parle en esprit, celui qui prie en langue, s'édifie, il se bâtit? Parce que par les paroles spirituelles qui sortent de ta bouche, ton être est bâti. Alors, regardez ici, Proverbe chapitre 4 à partir du verset 23, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie pour ceux qui trouvent quoi? Mes paroles. Parce qu'ils vont les parler. Il dit, c'est la vie pour ceux qui trouvent mes paroles. Il dit, garde mes paroles dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il y a de la vie à trouver ce que Dieu a dit, à saisir ce que Dieu a dit, pour parler comme Dieu a parlé. Il dit, non seulement c'est la vie pour ceux qui les trouvent, il dit aussi, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez le verset 24 maintenant. Écarte de ta bouche la fausseté. Vous voyez, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Verset 24, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Il commence au verset 23, garde ton cœur. Il arrive au verset 24, écarte la fausseté de ta bouche, écarte les détours de ta bouche. Cœur et bouche sont liés. Alors, Job 42. Le livre de Job. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? C'est pour ça, exhorte, parle, chante, loue, prie en langue, parle la parole. C'est pas seulement te dire, tu te fais des techniques, je vais commencer à parler comme ça. Non, parle ta foi, parle la parole de Dieu. Chante, prie en esprit. Job, le livre de Job. Où es-tu, mon ami Job? Job, chapitre 42. Écoutez très attentivement ici. Job 42. Job 42, à partir du verset... voilà. Écoutez ça. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Dieu parle. Regardez maintenant Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Quand vous entendez tout le livre de Job, lisez tout le livre de Job, regardez la bouche de Job, c'est impressionnant. Il maudit le jour de sa naissance
Et écoutez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Écoutez Job. Là, maintenant, Dieu arrive à la conclusion du livre de Job, il arrive à la fin, et il dit ceci. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Mais Job, comment tu peux faire pour obscurcir les desseins? Il dit, oui, j'ai parlé. Oui, j'ai parlé, sans les comprendre de merveilles qui me dépassent. Dieu s'assoit et dit, mais qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job dit, oui, c'est vrai, j'ai parlé. Vous comprenez comment l'ange arrive? Il dit à Zacharie, tu vas avoir un fils. Zacharie, mais il parle, il dit, bon, Zacharie, pour te préserver, parce que là, vraiment, allez hop, muet. Vous voyez, ici, dans Job, maintenant, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé. Et vous savez, la première parole, ça c'est fou ça, la première parole qui est prononcée sur la vie d'un être qui vient à l'existence, c'est son nom. C'est terrible ça. Dieu s'est arrangé pour quand tu nais, il y a une parole qui est attachée à ta vie. Tout le monde t'appelle, tout le monde. Ah, ta vie est attachée à une parole. Oh, maintenant il est dit ceci. Il est dit qu'il nous a été donné un autre nom. Autrement dit, ta nouvelle vie maintenant, quand tu nais d'en haut, est attachée à un autre nom. Le nom de Jésus. Voilà comment il a été dit qu'aucun autre nom nous a été donné sous le ciel. Il dit par lequel nous puissions être sauvés. Un autre nom a été attaché. Et sur ce nom, a été attaché toutes sortes de bénédictions spirituelles. Un nouveau nom t'a été attribué. Un nouveau nom a été attaché à ta vie. En fait, une nouvelle parole. La parole initiale, c'est le nom de Jésus. Quel beau nom. Alors, je ne sais pas si, j'aimerais juste, si quelqu'un peut vraiment saisir où est-ce que ça commence. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. Il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire que Dieu t'enseigne qu'au commencement, c'est la parole. Avant qu'un dessein malfaisant, écoute bien, avant qu'un dessein malfaisant prenne forme, Satan va s'arranger pour que quelqu'un le parle. Jacques. Et si tu vivais par la parole? Et si tu vivais par la parole? Jacques, tu vois quand tu marches un pas, 2 pas, 3 pas. Et si tu marchais par la parole? Jacques. Et si tu touchais par la parole? Et si tu changeais les choses par la parole? Et si tu persévérais en parlant? Si tu persévérais dans la parole? Et si tu t'exerçais dans la parole? Jacques, chapitre 3, à partir du verset 10. Jacques 3, 10.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous entendez? Est-ce que ça va? Comment il dit, vous voyez, de la même source, l'eau amère et l'eau douce ne peuvent pas parler. Donc la première chose, il y a justement qui m'a posé la question par rapport à la famille. Commence à changer ton langage. Et pour changer ton langage, commence à changer ce que tu crois. Et pour changer ce que tu crois, commence à écouter Jésus. Commence à écouter le témoignage de Christ pour percevoir comme lui perçoit, pour entendre comme lui entend. Que ton cœur soit rempli de lui pour que ta bouche parle comme lui. C'est ça le point de départ. Ah, je ne sais pas comment faire avec ma famille. Je sais les œuvres. Quelque chose dit, si tu fais ça, ta famille sera sauvée. Si tu fais pas ça, ta famille ne sera pas sauvée. C'est le raisonnement. Donc, il faut que je fasse la chose juste. Si je fais ça, voilà ton raisonnement. Voilà pourquoi ta bouche parle comme ça. La foi dit ceci. Moi et toute ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et toute ma famille sera sauvée. Moi et toute ma famille, nous témoignerons de ta gloire, Seigneur. Moi et toute ta famille, nous chanterons tes louanges. Dis-moi comment cela va-t-il se faire, je ne sais pas. Voilà pourquoi Adam n'avait pas besoin de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il n'était pas dans le faire. Il parlait, comme son père parlait. Ok. C'est pour ça que Jésus dit quelque chose de terrible. Il dit, il te sera fait selon ta foi. On ne se rend pas compte quand il dit, et rien ne vous sera impossible. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, etc., déracine-toi, jette-toi dans la mer en parlant d'ici comment. Il dit, et rien ne vous sera impossible. Tu sais qu'avec ta bouche, tu peux tout dire. Tu peux tout dire. C'est pour ça qu'il dit que la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Ta bouche, tu peux tout dire. Tu peux tout parler. Le plus horrible comme le plus glorieux. Pour tes proches, pour ta famille, etc., etc. Maintenant, Jésus nous précise quelque chose de particulier. Il nous a donné pour ça la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, regardez, maintenant j'aimerais juste que vous puissiez associer la foi à ce qui est dit. L'expression de la foi à l'expression de mes paroles associées. Et regardez maintenant la couleur que vont prendre certains textes. Regardez avec moi. Jacques, par exemple, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, verset 3. Il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi, on peut prendre verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez maintenant ce qu'il dit, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi, ok. Sachant que l'épreuve de ce que vous avez dit, sachant que l'épreuve de vos paroles, regardez ce qui est dit, produit la patience. Le terme la patience aussi, persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement
son œuvre. Qu'est-ce que persévérer? C'est continuer d'agir malgré l'adversité. Qu'est-ce qui est éprouvé là? Qu'est-ce qui doit persévérer? C'est la foi. Quand on parle maintenant de la fermeté de la foi, la fermeté de ce que j'ai dit, c'est ferme, ça bouge pas. Regardez maintenant la suite, il est dit, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'homme qui ne bronche point en parole est parfait. Donc il dit, c'est Jacques 3. Donc là, afin que ne bronchiez plus en parole, que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Regardez maintenant la suite. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi. C'est comme ça qu'il est dit dans Marc, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, alors tu le verras accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Parce que Dieu t'a donné de parler comme lui. Et qu'a-t-il dit en Jésus? Vous avez tout pleinement en lui. Et il l'a dit. Tu ne fais que répéter. Voilà pourquoi tu rends grâce. Ce ne sont pas tes paroles à ta sauce que tu dis. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les paroles qui sont fondées sur ce que lui a dit. Et regardez la suite, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Souvenez-vous, sans douter, ça veut dire croire que ce qu'il a dit arrive. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Donc, douter, c'est commencer à penser d'une manière ou croire que ce que tu dis n'arrive pas. C'est penser ou croire d'une certaine manière que ce que tu dis, ce que tu as dit, rien ne s'est fait. Voilà ce que veut dire douter. Douter, ce n'est pas s'interroger. Non. C'est commencer, quand tu t'interroges, tu es tenté par le doute. Tu n'as pas encore douté. Douter, c'est commencer à croire que ce que tu as dit n'arrive pas. Commencer à croire que de ce que tu as dit, rien ne se fait. C'est ça, douter. Bibliquement parlant dans le langage de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous savez pourquoi il prend encore l'exemple des flots de la mer et du vent? Parce que dans Jacques chapitre 3, il vous a dit que le bateau, le gouvernail du bateau, c'était la bouche. Et dit, cette personne-là est emportée par le vent, elle est menée, la mer va à gauche, le gouvernail aussi va à gauche, sa bouche va aussi à gauche. Le vent souffle à droite, sa bouche va aussi à droite. Il bouge au gré du vent. Il dit, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il ne tient pas sur la parole initiale, sans douter. Non, il a dit, et quand l'opposé se manifeste, quand le vent pousse à droite, alors que lui a dit, nous allons à gauche, il commence à dire, peut-être que, non, mais finalement, voilà, il commence à changer de langage. Regardez ce qu'il dit d'un tel homme, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous imaginez si vous allez sur la mer, vous prenez le bateau, et puis hop, le bateau il suit seulement la mer. Et il dit c'est un homme irrésolu, et le terme ici irrésolu, inconstant, c'est diaspuchos. En fait, c'est double âme. C'est quelqu'un qui a un discours double. Et vous savez, il y a un animal particulier que sa langue, elle se sépare en deux. C'est le serpent.
Ça veut dire que la personne dans son âme est double. Au lieu de proclamer ça, je suis sur ça, de ça, et puis de l'autre côté, ah ben non, ça, la personne est double. Et c'est là qu'est le combat. Être un. Une seule parole, une seule voix. Oh, j'aime quand Actes des Apôtres, il est dit, ils étaient une seule âme. Vous imaginez si tout le corps parlait une seule voix, la voix du ciel. Toute une nation. Regardez comment les doctrines ont fait que l'autre dit A, l'autre dit B, l'autre dit Y, l'autre dit Z. Même parfois pour des gens qui s'aiment, mais ils ne parlent pas le même langage. Souvenez-vous que ce qui a fait que la tour de Babel, il pouvait réaliser tout ce qu'il voulait. Je le prends, regardez Jacques, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, au verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je sais pas. Ça veut dire toute la terre ils avaient tous, je sais pas, la même force, ou la même ville, ou les mêmes armes, ou les mêmes maisons, ils partageaient, je sais pas. Mais Dieu met l'accent sur le fait que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Il dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là que ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Pourquoi rien ne pouvait les empêcher de faire ce qu'ils pouvaient projeter, tout ce qu'ils avaient projeté? Regardez, ils étaient un seul peuple. Nous sommes un en Christ. Ils avaient une seule langue. Voilà pourquoi quand Dieu va descendre, il va pas brûler le village. Il va pas détruire la ville. Il va pas casser les murs. Regardez ce qu'il dit. Allons, descendons, verset 7, et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Vous voyez les fausses doctrines? Pourquoi le Saint-Esprit tape au niveau de la parole pour réunifier le corps? Parce que pour diviser, infiltrer seulement des doctrines diverses. Or, nous ne sommes un qu'en Christ. Celui qui est envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. L'Église est censée porter d'une seule voix le témoignage de Jésus-Christ. Mais des doctrines, des œuvres nouvelles, des machins, causent la division. Or, vous avez vu que à la Pentecôte, c'est extraordinaire. Là où une langue les divisait, il a cassé l'unité. À la Pentecôte, il a réunifié. Ils étaient tous un dans la chambre haute. Des langues de feu se sont déposées. Et tous parlaient les merveilles de Dieu. Tous parlaient les merveilles de Dieu. Là, ils étaient unifiés pour bâtir une tour, c'est-à-dire faire leurs œuvres. Mais à la Pentecôte, ils étaient unifiés pour témoigner des œuvres de Dieu. Témoigner de ce qu'il a fait, qui il est. Alors, la chose, elle est celle-ci. Si Jésus-Christ est mort à la croix et que il a vaincu la mort, que peux-tu dire
que peux-tu parler? Si tu as été uni à lui, assis dans les lieux célestes, qui domine, qui règne, quel est ce diable qui peut avoir l'ascendant sur toi? Il est où? Si toute autorité lui a été donnée, qui d'autre peut avoir plus d'autorité que celui qui vit en toi? Comment t'assois, écoute, toi, il y a un langage qui ne peut plus faire partie de ta bouche. Cependant, ça ne peut être que si certains mensonges ne font plus partie de ton cœur. C'est lié. Voilà pourquoi Satan est appelé, comme je vous l'ai dit, le père du mensonge et qu'il était meurtrier dès le commencement. Vous voyez pourquoi les forteresses sont dans le cœur. Et vous voyez pourquoi nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Quelles sont nos armes? La parole, premièrement, sous toutes ses formes. Revêtez-vous des armes de Dieu. Immergez-vous dans ce qu'il a dit, comme étant mon salut, comme étant ma vérité, comme étant mon zèle, comme étant ma justice, comme étant je suis en lui. Vous savez, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que je commence maintenant à dominer par la parole. Je sais pas, faites l'examen, faites le test. Hein. Regardez le réflexe naturel que l'homme a de parler les circonstances. Regardez le réflexe naturel que l'homme a de parler ce qu'il voit. Et c'est là la question que je posais donc du coup, et je terminerai sur Genèse. Et si tu vivais par la parole? Combien de gens tu as déjà tué? Combien tu as maudit? Combien tu as blessé? Combien tu as tapé? Genèse. Alors regardez, tu es tellement bon. Là où nous étions perdus, là où nous étions sans espérance, là où nous étions dans tout ce que vous voulez, il a envoyé les messagers de la bonne nouvelle. Il a envoyé des hommes qui ont parlé le ciel. Et il a dit aux malades, sois guéris. Les amis, sois guéri, là, c'est la redéfinition de quelqu'un. Quelqu'un qui était malade, il le définit guéri. Cette femme adultère que tout le monde condamnait, il dit, où sont ceux qui te condamnent? Moi, je te condamne. Il lève la condamnation. Il proclame le pardon sur ceux qui étaient condamnés par leur péché. Lequel est le plus aisé de dire? Lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Ce qu'il faisait ne se résumait qu'à ce qu'il disait. Lequel est le plus aisé de dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Il dit lequel est le plus aisé de dire. Alors que dans les œuvres, lever un paralytique est peut-être plus difficile que dire seulement pardon. Mais parce que ce qu'il faisait n'était résumé que sur ce qu'il disait. Il dit lequel est le plus aisé de dire. Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Tout ce que tu dis, même si ça paraît ridicule, parle. Même si ça paraît bête, proclame-le. Dis ce que Jésus a dit. Dis ce que Jésus pense. Or, nous avons la pensée de Christ. Que ce soit sur ta propre vie, que ce soit sur des gens sur lesquels tu aspires la transformation et le changement. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes proches, que ce soit pour une institution, que ce soit pour un projet d'inspiration divine. Parle comme le ciel parle. Première chose que le ciel fait, il parle. Je terminerai sur Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2, pardon. Genèse chapitre 2, à partir du verset, voilà, à partir du verset 18.
Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors regardez ici, c'est terrible. Il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Entendez? Pour voir comment il les appellerait. Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Les disciples paniquent. Et les disciples disent, mais ne vois-tu pas que nous périssons? Ça veut dire que pour le disciple, la tempête est synonyme de mort. Ils ont déjà défini. Jésus se lève et dit à la tempête, silence, tais-toi. Regardez la parole. Regardez la parole. Faites juste ce bête exercice. Regardez les paroles de Jésus et regardez les paroles, je dis bien, de ses disciples. Diamétralement opposées. Regardez les paroles de Jésus sur le chemin de Golgotha, dans l'adversité. Parce que souvent, nous légitimons les mauvaises paroles parce que c'est l'épreuve, voilà, et tout ça, oui, c'est quand même normal, etc., etc. Non. Et nous devons aspirer profondément, Seigneur, que mes paroles ne se résument qu'aux tiennes. Prends pleinement forme à moi. Prends pleinement forme à moi. Parce que par moi-même, je ne saurais jamais parler parfaitement comme toi tu parles. Mais que ce soit tes paroles qui soient dans ma bouche. Prends forme pleinement en moi. Que ce soit tes paroles qui soient dans ma bouche. Vous voyez, l'image qui me vient même pendant que je parle, c'est comme dans une situation, vous voyez une multitude d'êtres et vous voyez la bouche d'un homme et une multitude d'êtres qui sont comme les yeux fixés sur ses lèvres, attendant qu'une parole sorte. Attendant qu'une parole sorte. Vous voyez, comme une autorité de qui dépendrait, je sais pas moi, une guerre doit se décider et tout le monde attend le discours du président. Tout le monde attend ses paroles. Tout le monde est figé sur ce que le président va dire. Vous voyez, parce que ces paroles vont mettre en route toute une armée derrière. Et c'est important que les chrétiens puissent peser notre cœur et nos bouches. Jésus dans nos cœurs, ses paroles dans nos bouches. Alors, il est dit ceci, l'homme nommait les animaux. Et la parole dit ceci, regardez, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors, que se passe-t-il? C'est que l'homme nommait les animaux, et j'aime ceci, il est dit, les animaux portaient le nom que Adam leur donnait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous êtes dans une pensée beaucoup plus profonde par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux portaient le nom que Adam leur donnait. Ça veut dire que les animaux étaient définis par ce que Adam disait. Je ne sais pas comment t'expliquer que Jésus-Christ, les choses étaient définies par ce que Jésus disait. Les choses sont définies par ce que Dieu a dit, pas parce que Satan a dit. Vous voyez? Ici, les animaux, on aura eu l'occasion de le voir. Vous pouvez parler de l'homme animal. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Les animaux portaient le nom que Adam leur donnait. Ils étaient définis par ce que Adam disait. Est-ce que tu sais que tu peux redéfinir la vie d'un homme en proclamant la parole de Jésus sur sa vie?
Là où tout le monde a dit de cette personne, je ne sais quoi, etc. Est-ce que tu sais, regardez ces animaux-là ici. Ils cherchaient une femme, on a ramené des animaux, on avait vu ensemble que les animaux étaient l'ombre de l'homme animal, donc l'homme charnel. Et ici, Adam, les animaux portaient le nom que Adam leur donnait. Et c'est fort parce que Dieu fait venir les animaux pour voir comment Adam les nommerait. Et il continue maintenant, et il dit ceci, Dieu fait tomber un profond sommeil, etc., verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Donc c'est étrange, mais de la même manière qu'il a fait avec les animaux, il a fait de la même manière qu'il a formé les animaux, il les a attirés vers l'homme. De la même manière, il a formé la femme, il a attiré vers l'homme. Et il y a quelque chose de particulier vis-à-vis de la femme. Il dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y a un seul être qui a été défini de par le fait qu'il a été tiré de lui. C'est la femme. Tout ce que tu es, tout ce qui a été dit sur toi, est la conséquence du fait que tu as été tiré de Christ. Toute ton identité, tout ce qui a été prononcé sur toi, tout ce qui te définit, est le fait que tu as été tiré de lui. Voilà pourquoi Jean dit d'une manière extraordinaire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est la lumière, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il est le sel, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tout ce qui a été dit sur toi est la conséquence du fait que tu as été tiré de lui. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Tu es nommé lumière parce que tu as été tiré de la lumière. Tu es roc parce que tu as été tiré du rocher. Tu es vie parce que tu as été tiré de la vie. Tel il est, tel tu es. Tu portes sa même essence. C'est très important parce que souvent nous nous distinguons de Christ. Christ est, moi je suis. Non, tel il est, tel tu es. Il y a l'homme et il y a la femme. Tirés du même endroit, mais distinctes. Tu as ta personnalité, tu es, mais tu es tiré de lui. Il y a un nouveau toi qui a été tiré de lui. L'ancien est mort, il a été crucifié, un nouveau a été tiré de lui. Tu es le Christ femelle, Christ femme. Tel il est, tel tu es. Et il dit maintenant, regardez ce qui est dit. Pourtant, on vous dit au verset 7 de Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Or, au verset 25 de Genèse 2, on voit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils en avaient point honte. Genèse 2, 25 dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et dans Genèse 3, 7, on vous dit les yeux de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et Ève étaient aveugles. Donc ce que Adam disait sur les animaux, ce que Adam disait sur la femme, il ne le disait pas parce qu'il avait vu avec ses yeux naturels. Il parlait d'après la révélation. Il parlait d'après ce que Dieu lui avait révélé. Est-ce que Dieu peut te donner de voir la situation depuis le ciel? Est-ce que Dieu peut te donner de voir, en fait, la transformation de quelqu'un depuis le ciel? Est-ce que Dieu peut te donner de voir comment lui voit cette personne? C'est ce que Adam a vu dans Genèse 1. Adam, dans Genèse 1, il est arrivé après les animaux. Il a vu la femme. Il a vu la femme dans Genèse 1. Il a vu les animaux dans Genèse 1. Quand il arrive dans Genèse 2, il voit la femme, il dit, voici, cette fois-ci. Quand il voit les animaux, il nomme les animaux. Il les nomme pas d'après ce qu'il voit de ses yeux physiques, puisqu'on vous dit, il était aveugle. C'est pour ça même qu'il était nu, il n'en avait pas honte, parce qu'il ne voyait pas sa nudité. Ça veut dire, il ne se connaissait même pas d'après ce qu'il voyait de lui. Il ne parlait pas d'après ce qu'il voyait de lui.
Qu'est-ce que tu vois de toi? Comment tu te vois? Qu'est-ce que les gens voient de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Adam était nu, mais il ne parlait pas selon ce qu'il voyait de lui. Il avait les yeux fermés sur ce qu'il voyait de lui. Et vous savez ce qu'il voyait? Faisons l'homme à notre image. Il se voyait comme Dieu. Voilà pourquoi il agissait comme Dieu, il parlait comme Dieu. Parce que Genèse 1, faisons l'homme à notre image. Quand il s'est vu nu, quand ses yeux se sont ouverts sur lui, il parlait plus comme Dieu. Je suis nu, j'ai peur, je me suis caché. Il dit, qui t'a appris ça? Il dit, voilà, tu as mangé de l'arbre. Il avait les yeux sur lui. Il est parti se cacher. Celui qui devait dominer, régner par la parole, il est parti se cacher derrière un arbre. Quand on vient le voir, on dit, mais tu es où? Adam, tu es où? Parce que le jardin est peut-être sans surveillance. Plus personne cultive. Mais Adam, tu es où? Il le cherche. Qui parlera pour nous? Ésaïe dit, on cherche Adam. Et Adam le trouve. Il dit, mais j'ai eu peur, je me suis caché, je suis né. Il dit, où là? Qui t'a appris ça? Celui qui dominait par la parole, celui qui redéfinait celui qui parlait, qui dominait par la parole, souvenez-vous, qui pètre les nations avec une verge de fer, la parole d'autorité, l'épée qui sort de sa bouche, se retrouve maintenant à parler sa nudité, parler la peur, parler derrière un arbre. Parce que ses yeux, son intelligence, sa mentalité s'est ouverte à autre chose. Et parce que son raisonnement, ses yeux, sa mentalité se sont ouverts à autre chose, il a commencé à parler autrement. Il a commencé à parler ce qu'il voyait. Il a commencé à parler ce qu'il ressentait. Il a commencé à parler ce qu'il percevait de lui. Il a jugé que sa nudité elle était mauvaise alors que Dieu n'a jamais dit que c'était mal. Ouais. Il a parlé de lui. Il a parlé selon ce qu'il avait appris autrement. Donc la chose que je dirais, c'est celle-ci. Quand tu viens à Jésus, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes faiblesses, quelle que soit ta nudité, il dit, je t'ai redéfini. Je t'ai redéfini en Jésus. J'ai prononcé une sorte de bonnes paroles. Et ce que j'ai dit de toi en Christ, ce que j'ai dit de toi est plus important et est au-dessus de tout ce qu'un homme, tout homme peut dire. Ton propre cœur, toi-même, tout. Mes paroles sont au-dessus de tout. Et tu dois commencer à accepter, commencer à adhérer au fait que ce que Dieu a dit est la vérité au-delà de tout ce que tu peux penser, croire, imaginer ou ce que les hommes peuvent dire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que ton cœur a reçu ce qu'il a dit. Ta bouche est censée parler comme il a parlé. L'héritier, aussi longtemps qu'il est esclave, aussi longtemps qu'il est enfant, d'accord? Ça veut dire quoi? L'héritier, Paul dit, vous êtes des enfants en Christ. Il dit parce que vous êtes conduits par la chair. Quand ma chair est secouée, c'est ça que ma bouche parle. Quand ma chair ressent, c'est ça que ma bouche parle. Quand ma chair se sent comme ça, c'est ça que ma bouche parle. Tout est défini par ce que je ressens. Mes impressions, mes ceci. Ah là, je me sens. Voilà. Il dit, mais il dit pas possible. Il dit chrétien, il dit homme sensuel, homme guidé par les sens, homme charnel. Le moral, la paix, la joie, tout est défini par les circonstances. Et c'est ce que la bouche parle. C'est ce que la bouche passe son temps à parler. Est-ce que tu dis, ah non, ok, je vais pas parler ma tristesse. Non, faut pas que je parle ma tristesse. Mais déjà, quand tu dis faut pas que je parle ma tristesse, tu parles déjà de ta tristesse. C'est pas une méthode. Ton cœur est tourné vers qui? Il est là le problème. C'est quand la circonstance prend de l'espace dans ton cœur, ces mensonges prendront de l'espace dans ta bouche. Quand la situation, la circonstance, les mots prennent de l'espace dans ton cœur, les paroles fausses, les mensonges prendront de l'espace dans ta bouche. Et là, tu peux commencer à t'auto-convaincre. Ah non, pas que je parle
je parle de la tristesse ou pas, mais tu parles déjà de la tristesse. C'est pas de l'autoconviction. C'est que quand c'est dans le cœur, c'est naturel. Et même lorsque la pression est élevée, tu vas te retrouver certes à parler, ça va être dur, mais tu parleras. Tu verras qu'au fil du temps, c'est comme si, je sais pas, ta bouche est éduquée. Tu commences de moins en moins te laisser aller au flot de la mer qui t'emmène, je sais pas, de moins en moins. Parce que ton regard change. Ton regard commence à percevoir Christ plus vite. Ton âme commence à s'aligner sur Christ plus vite. Tu vois ton langage changer. Là où tu étais, je sais pas moi, colérique, impatient, tous ces moindres, moi j'en ai marre, tout ça, c'est pas possible, encore une fois. Non, là non, ça va pas, ça va, par la grâce de Dieu. Je sais que la situation va changer. Non, c'est vrai que c'est pas facile, c'est douloureux, c'est vrai que mais je sais que ça c'est la vérité. Je sais que c'est ça qui sera. Je sais que c'est ça qui sera manifesté. Comment tu sais? Parce que Jésus est. Il n'y a pas de place là. Plus l'oppression est intense, moins il y a de place pour les raisonnements. Vous allez voir que plus Jésus, son âme est angoissée, plus quand ses disciples viennent, ils commencent pas à faire des longues explications. Arrière de moi, Satan. Et tes paroles, c'est pas les paroles de Dieu, paroles des hommes. Il est ferme. Alors, c'est ce que vous voyez dans Genèse 3. Leurs yeux s'ouvrent, et quand leurs yeux s'ouvrent, mes amis, c'est la catastrophe. Là, ils parlent la mort. Vous voyez, vous entendez même, pour vous dire que votre sang a même une voix au-delà de vos mots. Souvenez-vous, quand Abel meurt, Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère. Ça veut dire que ton âme peut crier et tu peux t'harmoniser avec elle. Tu commences à crier avec elle. Et là où ton âme va crier, ras-le-bol, j'en ai marre, etc. Oh, je veux crier. Et les hommes ont appelé ça la liberté. Paul dit ceci, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté n'est véritable que dans l'esprit du Seigneur. Or, l'esprit là, il dit, non, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ça, mes envies, mes pensées, mes trucs qui me viennent comme genre, non. Attention. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Et, or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, je voulais vraiment profondément vous exhorter à profondément comprendre que c'est horrible. Pardon, c'est horriblement difficile pour notre mentalité de saisir ça, mais je vous laisserai sur ce verset qui dit « Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit ». Et ne fais pas de distinction dans la difficulté, parce que c'était pas dans les œuvres, c'était dans sa bouche. Jésus a dit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Qui es-tu, grande bondac devant Zorobabel, tu seras aplani. » Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui donne la vie. La loi de l'esprit de vie qui annule la loi du péché et de la mort. Il dit, dans mes membres, il y a une loi. C'est la loi du péché et de la mort, une loi qui lutte contre mon entendement. Mais il dit, il y a la loi de l'esprit de vie qui annule la loi du péché et de la mort. Bien que dans mon corps, il y ait une autre loi, bien que dans mon être, dans ma chair, il y a une autre loi. Dans mon âme crie. Mais la loi de l'esprit, la parole de Dieu, la parole de vie,
C'est le Saint-Esprit qui est chargé maintenant d'incarner cette parole, de donner vie à cette parole. Où est mon combat et ma persévérance? C'est de persévérer dans ce que Dieu a dit. Je l'ai dit, je le décrète, je le proclame et je reste sur cette position jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'incarne. Plus que ça, le Saint-Esprit est en train de l'incarner jusqu'à ce que ça prenne pleinement forme. Voilà où je reste positionné. Voilà ce que ma langue confesse. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est vos bouches sont le gouvernail du bateau. Vos bouches sont le volant de vos voitures. Vos bouches sont la direction de votre être tout entier. Tu peux pas dire, je marche par l'esprit et tu parles constamment 24 heures sur 24 la chair. C'est pas vrai. Marcher par l'esprit, c'est marcher par tes paroles. Or, pourquoi celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui? Parce que comment tu t'es attaché à ça, au Seigneur? C'est en saisissant ses paroles. C'est lié. Celui qui garde ma parole, il dit, je demeure en lui. C'est lié. Celui qui naît d'en haut, celui qui naît de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on en entend la voix, on en entend le bruit. Donc même de la naissance d'en haut, caractéristique, celui qui naît d'en haut, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, on ne sait pas comment il est né. Mais quand on entend la parole, on entend les paroles, on dit oui, il est né d'en haut. On entend le bruit, on entend la voix. Il y a un langage du ciel, il y a un langage d'en haut, il y a un langage qui témoigne. Il dit, recherchez maintenant les choses d'en haut, là où vous êtes assis. Donc j'exhorte vraiment tout le monde profondément à commencer, quelle que soit la noirceur de la situation, quelle que soit la difficulté de la situation, à commencer à se repentir, changer les mentalités pour changer la parole, changer les paroles de nos bouches, parce que les nations, les familles, les quartiers, l'Église a reçu l'autorité en Jésus-Christ et la vie et l'évolution des choses est sur les lèvres de l'épouse. Elle est née en criant les merveilles de Dieu. Elle marche en témoignant des merveilles de Dieu. Elle mourra en témoignant des merveilles de Dieu. C'est comme ça qu'elle vit. Donc veille sur ta bouche. Pour cela, veille sur ton cœur. Mais celui qui veille, si l'Éternel le veille, celui qui veille, veille en vain. L'Éternel veille sur le témoignage de son Fils. Alors garde le témoignage de son Fils dans ton cœur. Jésus, Jésus, Jésus dans ton cœur. Que ta bouche parle, pas seulement de Jésus, mais que ta bouche parle comme Jésus. Parle la vie. Bénis. Proclame. Même si, parfois, en apparence et aux yeux, ça paraît noir et obscur. Proclame la différence. Proclame autre chose. Proclame ce qui doit être. Proclame ce que le ciel dit. Proclame ce que le ciel prévoit, ce que le ciel a prévu. Voilà ce qui doit être dans ta bouche, parce que ton cœur appartient au ciel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois pourquoi Dieu te donne des rêves, des révélations, des rêves, des ceci. Il les dépose dans ton cœur pour que ta bouche les parle. C'est pas pour raisonner premièrement. C'est pour que ta bouche les parle. Il vivifie ta foi. Ok. Voilà. Donc mes amis, soyez bénis vraiment. Encouragés. Bon courage. Cindy, je pense que tu as eu ta question, ta réponse. Oui, oui, merci. Ouais. Ok. Ok. Bon. Bah, écoutez, bon courage à tout le monde. Passez une très bonne nuit. Courage. Merci. Au revoir.